marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Que le Seigneur soit toujours avec toi, qu'il t'accompagne dans ta vie, hein, qu'il t'aime toujours et que tu apprennes toujours à l'aimer. Nathan soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Que le Seigneur prenne toujours une place plus importante dans ton cœur et dans ta vie, et qu'il te fasse connaître davantage le Christ Jésus. De mon expérience, la majorité des jeunes qui viennent à nous pour ça, c'est des jeunes qui, pour la grande majorité, ont reçu une invitation de leurs parents, de leurs grands-parents. Puis l'idée, souvent, c'est un jour de pouvoir être parrain ou marraine ou encore de pouvoir se marier à l'église. Pouvoir me marier dans une église, puis pour pouvoir être marraine. Pour plus tard pouvoir me marier dans une église. Alors, et quand vient le temps de la confirmation, moi, je sais qu'avant la confirmation, tous les autres sacrements, Eucharistie, je pense que c'est encore aux parents à cet âge-là, quand on est à cet âge-là, du 8, 9, 10 ans, c'est encore aux parents de dire, écoute, ça c'est essentiel pour toi, c'est important pour toi, viens goûter même si ça ne te tente pas. Hein? C'est pas, à cet âge-là, on ne décide pas à quelle heure on se couche puis si on va à l'école ou pas. C'est ça, vu qu'au baptême, c'était nos parents qui avaient choisi. Genre, à la confirmation, c'est nous autres qui choisissons qu'on veut Dieu. Rendu à la confirmation, comme on est dans un sacrement où le jeune a à professer lui-même sa foi, pour lui et par lui, pas par grand-maman ou pour mon oncle. Eh bien là, je suis plus chatouilleux là-dessus. Des parents qui forcent les jeunes, je vais tenter de leur dire, la première qualité de l'amour, c'est la liberté. Vous ne pouvez pas le forcer à faire cela s'il ne le désire pas. L'Église sera toujours là pour l'accueillir à un moment donné où le Seigneur viendra lui chatouiller le cœur et lui ouvrir cet espace pour lui permettre d'avancer sur ce chemin-là. En gros, c'est ça. Il y a une infime minorité qui sont capables de nommer, avant une démarche, quelque chose de concret de Dieu dans leur vie, comme quelque chose de présent, d'important. Ouais, pour moi, Jésus-Christ, c'est le sauveur un peu. C'est lui qui nous a amené, qui nous amène le bonheur plutôt sur terre. C'est lui qui nous a créés, puis c'est ça. Ça m'apporte beaucoup de... Des fois, ça m'apporte beaucoup plus quand je vais avec ma famille, on va le dimanche, puis on a beaucoup plus de temps en famille parce que Jésus est avec nous. Puis la foi, ça nous aide souvent aussi, quand on a quelque chose de dur, on prie, ça nous aide souvent à passer des étapes difficiles dans notre vie. Quand même un sacrement qu'on dit de la maturité de la foi, il faut avoir déjà une certaine expérience, je dirais, là, tout ça étant très relatif. Nous, on commence avec une entrevue de discernement. Alors, on accueille les jeunes et un parent, des fois ils viennent à deux, et on discute avec eux, on leur explique ce que c'est la confirmation. On leur explique ce que c'est que de réfléchir au pourquoi on ferait cela. Puis on essaie de voir, de les faire réfléchir sur ce qu'est leur chemin de foi. Tout ça dans le but de les amener à prononcer un « oui » qui vient d'eux, toujours accompagné évidemment du parent un peu. Et parfois, c'est arrivé un « non ». Il y a des jeunes qui sont partis en disant « non, moi, j'embarque pas là-dedans, je suis pas là ». Puis des fois, au grand désarroi des parents, des fois avec toute l'acceptation des parents. Après ça, les jeunes qui désirent s'embarquer dans une démarche, on les reçoit, nous, sur une période d'une année, en 2 blocs de 7 rencontres. Alors, pour ce qui est d'une continuité ou d'une continuation après le sacrement de la confirmation et de la démarche vécue, c'est probablement la lacune qu'on connaît chez nous actuellement. Alors, cela est beaucoup généré. C'est pas qu'il n'y a pas d'invitation. Moi, j'invite les jeunes à vivre une catéchèse mystagogique, donc une catéchèse qui va ouvrir, à partir du vécu du sacrement, quelque chose d'autre. On les invite aussi à continuer dans un groupe qui existe, de plus grands, qui ont été confirmés pour venir à la catéchèse. Mais vous voyez, si je prends seulement ceux de Cap-Rouge ce soir, sur les 21 jeunes qui étaient là, peut-être, je peux présumer qu'il y aura une personne qui m'a déjà exprimé le désir de s'impliquer comme aide catéchète, ça c'est quand même pas rien. Puis il y aura peut-être 2, si je suis chanceux, 3 jeunes qui vont continuer dans ce groupe de plus vieux en catéchèse. Les autres, c'est fait. Il y en a de plus en plus qui veulent essayer de cheminer un peu plus, qui essayent de se trouver des places pour continuer à cheminer, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est ce qu'on essaie de mettre en place aussi, trouver des activités, des responsabilités qu'on peut leur donner, les faire, dans le fond, cheminer un peu plus. C'est pour ça aussi qu'on a mis en place la montée à dos.
fait, je dirais que ça commence bien avant toute la période qui mène à vivre le sacrement de confirmation. On est au Québec, on est devant un constat, c'est que les parents qui se sont très longtemps fiés sur tout ce qui se vivait à l'école vivent un deuil qui n'est pas assumé et parfois ils ne savent même pas qu'ils le vivent. Il ne se passe plus rien à l'école, ou si peu. Alors, moi je dis toujours aux parents, il y a 3 choses à faire avec nos jeunes. D'abord, les initier à la Bible, leur raconter des histoires, et ils sont légion, les livres adaptés aux jeunes pour les initier à la Bible. Les initier à la prière aussi, qui est cet entretien personnel avec Dieu, qui déborde les formules traditionnelles qui ont leur place, mais de parler à Dieu comme on se parle maintenant, comme quelqu'un qui sera toujours là. Tu sais que tu vas toujours avoir quelqu'un sur qui compter, puis c'est ça, là, tu peux te confier, puis tout. Là. En priant tous les jours, comme je fais en ce moment, là, le soir et le matin. Je sais pas comment l'expliquer, mais il me semble que tu te sens mieux quand tu as la foi. Quand tu sais qu'il y a toujours quelqu'un sur qui tu peux compter. Là. Et finalement, de les exposer, toujours dans le respect de la volonté du jeune, au phénomène de l'Église. Alors, écoute, allez à la messe de Noël, allez à la messe de Pâques, allez visiter la basilique cathédrale, on va réouvrir la Porte Sainte le 8 décembre. Il faut aller là dans l'année, traverser cette porte-là et réaliser que, mon Dieu, on n'est pas seul. Il y en a plein d'autres qui croient à ça. Et à un moment donné, évidemment, s'il ne se passe rien dans la famille, moi je dis toujours, un jeune de 5 ans qui est sur une pente de ski le samedi matin, il n'est pas allé là tout seul en autobus. Il y a des parents qui l'ont emmené. Alors, si on ne parle pas de Jésus, si toute la dimension de la foi ou de la spiritualité n'est pas importante ou présente dans la maison, il ne faut pas se surprendre que le jeune n'ait pas d'intérêt ou d'attrait. Et c'est tellement vrai que parfois, ces dimensions-là sont très présentes. Et des jeunes décrochent, n'en veulent pas. Alors, imaginez quand il n'y en a pas. Le soutien de ces jeunes-là doit commencer dans leur famille. Au point de départ, c'est le point de départ de leur cheminement, c'est le lieu de la famille. C'est là où les parents sont les premiers accompagnateurs de ces jeunes-là qui se présentent au sacrement de la confirmation. Et par la suite, ces parents-là ou ces jeunes-là sont en lien avec une communauté chrétienne et normalement, ils doivent pouvoir compter sur la communauté pour les aider à cheminer et à grandir dans la foi et à être témoins de Jésus-Christ. Maintenant, c'est clair que souvent, c'est pas toujours ça qui se passe, mais c'est un peu dommage. Mais en même temps, il faut travailler très fort pour qu'on retrouve ce contexte communautaire et ecclésial pour aider ces jeunes à cheminer dans la foi. Et peut-être trouver des lieux nouveaux, des moyens nouveaux pour vivre l'Église avec eux aussi. Peut-être que notre modèle mérite d'être modifié, d'être changé. Il y a peut-être des choses qu'il faut revoir comme communauté chrétienne, comme Église, pour aider les jeunes à cheminer dans la foi, à marcher avec eux comme communauté. Alors moi, je me dis, on doit avoir de l'audace et de la créativité pour faire en sorte que les jeunes puissent trouver un lieu de vie et qui les invite vraiment à vivre leur chemin d'évangile à la suite du Christ. Pas toujours confiants en leur force. On parlait aujourd'hui d'estime de soi. Souvent, ils n'ont pas le courage ou, je dirais, la confiance en eux pour se mettre en avant puis décider de participer à des activités ou avoir des responsabilités dans l'Église parce qu'ils pensent que c'est pas à eux autres que ça s'adresse. Peut-être les pousser en avant, leur dire qu'il y a des choses qui s'adressent à eux, voir avec les presbytères ou qui peuvent faire participer leurs jeunes, des fois donner leur nom. On peut peut-être trouver des activités à leur faire. Les respecter dans leur choix, puis continuer à leur dire que Dieu les aime pareil, puis il va les attendre quand ils vont être prêts à faire leur pas. Le conseil que j'oserais donner, c'est de dire aux parents qu'il est important aujourd'hui que le jeune entre dans un cheminement de foi. Je sais qu'on est habitué à la recherche du sacrement, mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, le jeune a besoin vraiment de temps pour intégrer sa foi. Donc, le parent qui sera lui-même convaincu de la foi en Christ pourra être convaincant auprès de son jeune et permettre à son jeune de s'engager de manière convaincante. Je m'en vais sur le bon chemin vers Jésus. Là. Donc, pour moi, c'est important d'avoir la foi.
Jésus me dit qu'il m'aime, puis moi aussi je l'aime, Jésus. C'est certain que pour que les jeunes poursuivent dans la foi et dans la catéchèse après la célébration du sacrement, je pense que oui, il peut y avoir d'autres choses, mais ça va demander des efforts pour lesquels, en tout cas, je vais parler de la réalité que je connais, là. Il faut déployer des efforts pour lesquels on est une Église qui est très axée sur la célébration des sacrements. Alors, cela fait en sorte que souvent, on va se concentrer là-dessus. Comme partout comme ailleurs, on a des ressources qui sont relativement petites et tout ça. Ça prend des jeunes aussi. Pour faire vivre des jeunes, ça prend des jeunes. Moi, je suis pas pire avec les jeunes, mais je suis plus un jeune. Alors, puis il va falloir créer des espaces nouveaux. Souvent, c'est les locaux qui manquent. Souvent, c'est les jeunes sont comme les adultes aussi, hyper occupés. Ils ont du piano, du karaté, du hockey. Il y a des jeunes qui vont manquer des catéchèses à cause d'une finale de hockey. Alors, quand tu leur dis de faire de la catéchèse après pour continuer, ça prend des gens qui vraiment ont le cœur touché. Mais il y a de l'espace pour de la créativité, mais je pense que les réalités des communions de communauté vont être un facilitant pour ça. Parce que la force du nombre qu'on regroupe va peut-être permettre des espaces de réunir plus de jeunes. Parce que tu demandes à des jeunes de venir, ils sont 1, 2, ils viennent quelquefois, ils n'ont pas grand-chose à vivre. Alors, si on en a plus, ça va pouvoir être impossible. Mais c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir et avancer de façon plus concrète. Parce que le sacrement en soi n'est pas une fin, c'est seulement un passage vers une continuité. Gabriel, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu.